الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله المولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Chers ulama, chers invités, chers frères, chers mères et sœurs, chers enfants, chers jeunes, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelle joie d'être parmi vous ce soir ici, en cette assemblée bénie où est honoré le Coran. En cette assemblée où sont célébrés l'achèvement de la récitation du Coran à laquelle nous venons d'assister. Assemblée où était célébré, où sera célébré également l'achèvement du Hifdhul Coran. Il n'y a pas de doute, mes sœurs et frères, que ce sont là des moments exceptionnels. Il est vrai que parfois, l'abondance d'une chose nous fait oublier son caractère exceptionnel. L'abondance d'une chose nous fait parfois oublier son caractère exceptionnel, mais ce soir, plus particulièrement, on n'oublie pas. Ce sont là des instants privilégiés qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous accorde. Mes sœurs et frères, parcourez le monde et vous verrez les petits chanceux que nous sommes sur cette terre ici. Il n'y a pas besoin d'aller très loin. Nous sommes ici sur le territoire français. Quelques jours de cela, j'ai eu l'occasion d'être pendant quelques jours en métropole et j'ai vu des parents faire cet effort inouï de sacrifier tous les dimanches matins de l'année pour emmener leur enfant au cours hebdomadaire de la madrasa. À ce moment-là, on réalise que nous ne sommes pas seulement pieds dans l'eau sur notre petit caillou, mais nous sommes aussi pieds dans la madrasa. Que nos enfants, avec beaucoup de facilité, dès leur jeune âge, ils ont cette facilité, cette opportunité, alhamdulillah, de suivre leur cours à la madrasa. C'est donc réellement un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala sur notre ummah ici. Mères et sœurs et frères, en réalité, l'enseignement de ce Coran, la récitation de ce Coran, la mémorisation de ce Coran, tout cela, ce sont autant d'éléments par lesquels Allah subhanahu wa ta'ala, il manifeste l'engagement qu'il a pris de préserver son livre, le Kitabullah. Inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhun. Certes, nous avons révélé le rappel, le Coran, et nous en sommes les protecteurs. Avec wa'dan mu'akkada, avec une promesse ferme, forte, Allah Ta'ala dit que nous allons certainement protéger ce Coran.
Et tout ce à quoi nous assistons, masha'Allah, ces petits-enfants qui ont lu, ces garçons et filles qui ont lu, masha'Allah, de la plus belle des manières ce Coran, eh bien tout cela n'est que la manifestation de l'engagement et de la garantie prise par Allah subhanahu wa ta'ala de protéger ce Coran. Les ulama, ils disent wa inna lahu lahafidhun. Protéger ce Coran, ça veut dire quoi? Protéger de quoi, au fait? Eh bien, les mufassirin, ils écrivent, les commentateurs, wa inna lahu lahafidhun min ziyadatin wa nuqsanin wa tahrifin wa tabdilin wa taghyirin. Que nous sommes les protecteurs de ce Coran contre toute addition, contre tout rajout dans ce Coran, contre toute soustraction, contre toute modification, contre toute altération et falsification de ce Coran. Allah Ta'ala, il en prend la garantie et on peut dormir sur nos deux oreilles que cette promesse d'Allah, eh bien, elle est tenue. Enfin, essayez toujours, c'est les deux oreilles, on n'arrive pas à dormir. Mais on peut être tranquille que ça, c'est une promesse d'Allah et Allah, il tient la promesse. Tout ce que nous voyons ici, eh bien, c'en est la manifestation. Vous savez, mères et sœurs et frères, au fil des époques, depuis la révélation du Coran, eh bien, le Coran a été préservé dans tous ses aspects. Dès le début, Jibril alayhi salatu wassalam qui révèle le Coran à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui appelle ses scribes et il fait consigner le Coran par écrit. Et il leur enseigne mushafahatan directement. Il leur enseigne ce Coran. Et les sahaba radiyallahu anhum, ils mémorisent ce Coran. Dès le début, le Coran a été protégé. Le Coran a été protégé par la compilation. Le Coran a été protégé par le recensement. Les ulama, ils ont passé au peigne fin chaque verset du Coran. Chaque mot, chaque lettre a été examinée et analysée par les ulama. Lorsque nous regardons les livres et les kitabs qui ont été dédiés spécialement au Coran, on a vu comment rien n'a été laissé, tout a été comptabilisé, recensé, analysé. On a compté les siparas, 30. On a compté les sourates, 114, masha'Allah, tout à l'heure, on les a entendus. On a compté les hizb, 60. On a compté les manzil, 7. On a compté les rukou', 540. On a comptabilisé les sourates, 114. On a comptabilisé les versets du Coran, 6236. Les ulama ont comptabilisé les mots du Coran, 77 439. D'après l'opinion de Ata rahimahullah. Et les ulama, d'après l'opinion de Ibn Abbas radiyallahu anhuma, ils ont dit que les mots du Coran sont 77 439 et les lettres du Coran 323 671. Les lettres du Coran ont été comptées. Après, je n'ai pas tous les chiffres en tête, mais les ulama ont compté combien de fatha, kasra, damma, zabar, zer, pesh. Combien de fois dans le Coran il y a la lettre alif, combien de fois la lettre ba, combien de fois la lettre ta, jusqu'à la lettre ya. Tout est comptabilisé et enregistré. Ça, c'est tout simplement la protection du Coran. Les ulama ont écrit combien de fois Allah, il parle des promesses, combien de fois des mises en garde, combien de fois il mentionne le paradis, combien de fois il mentionne l'enfer. Combien de fois il parle de la salat, combien de fois il parle du jeûne, combien de fois il parle de la zakat, combien de fois la patience est mentionnée. Chaque notion du Coran, eh bien, elle est étudiée et tout est comptabilisé. Entièrement, ce Coran a été décortiqué, si l'on peut dire. Et ça, eh bien, c'est une manière de protéger ce Coran. Donc, la compilation, c'est une protection. Le recensement du Coran, c'est une protection. L'enseignement du Coran, c'est une protection. La récitation du Coran, c'est une protection. Et sans aucun doute, l'un des éléments les plus forts, l'une des armes les plus redoutables par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala, il préserve son Coran, eh bien c'est la mémorisation du Coran. Faculté exceptionnelle qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à des êtres, et plus particulièrement à des enfants jeunes
innocent, tout petit, ne comprenant encore pas grand-chose de la vie, Allah Ta'ala, eh bien, tout innocemment, eh bien, il fait descendre dans le cœur de ses enfants, dans leur poitrine, sa parole intégrale au fil des années. Arme indéniable qu'est la mémorisation du Coran. Et tout cela, eh bien, contribue à la protection du Coran. Mawlana Ashraf Ali Thanwi, il dit, rahimahullah, de Bayan al-Qur'an, il dit, si Allah Ta'ala, il a pris l'engagement de protéger le Coran, pourquoi alors tout cela? Pourquoi alors tous ces efforts d'enseignement, de récitation, de mémorisation? Il dit parce que yesaman bi Allah ki muhafazat ka zuhur hai. Tous ces éléments de lecture du Coran, de sa récitation, de son enseignement, de sa mémorisation, sont exactement, cela constitue justement la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un enfant, quand un jeune a mémorisé le Coran, eh bien, c'est exactement, il est lui-même la manifestation de la protection d'Allah. On l'appelle Hafizul Qur'an, celui qui est le protecteur du Coran. Allah, il est le protecteur suprême et il choisit sur terre ces âmes qu'il choisit pour devenir à leur tour, à leur niveau, des protecteurs du Coran. Sachez alors, les huffaz de ce soir, Hafiz Ka'b, Hafiza Nuwayra, eh bien qu'à partir de ce soir, Inch'Allah, eh bien vous êtes des êtres privilégiés par Allah subhanahu wa ta'ala, les privilégiés par lesquels Allah ta'ala il protège son livre. Vous faites partie de cette sécurité privée d'Allah subhanahu wa ta'ala qui protégeait son livre saint. Et tant qu'il y aura le hifz du Coran, eh bien Inch'Allah la protection du Coran continuera. Même si tous les exemplaires du Coran, vous savez les musulmans c'est normal, ça nous fait mal lorsqu'on dit qu'on veut brûler le Coran. Parce que c'est un manque de respect à ce Coran. Mais si tous les exemplaires de la terre, si tous les exemplaires du Coran de la terre devaient être détruits, eh bien des millions de cœurs laisseront jaillir les versets du Coran, sans modification d'un iota. Impossible de modifier, impossible de changer la mémorisation le texte de ce Coran. C'est ce que Ibn Taymiyyah rahimahullah il disait law adimatil masahif kulluha kana al-Qur'an mahfuzan fi qulub al-ummah. Il dit que si tous les exemplaires devaient être détruits, eh bien le Coran il est protégé dans le cœur de la Ummah. Cheikh Qardawi hafizahullah expliquant pourquoi les révélations précédentes ont disparu et ont été falsifiées. Il dit kanat, en parlant des révélations précédentes, alwahan maktubatan fi sudur. Kanat alwahan maktubatan fi sutur wa lam takun mahfuzatan fi sudur. Il dit les révélations précédentes, eh bien c'était des tablettes écrites avec des lignes. Et elles n'étaient pas protégées dans les cœurs. Elles étaient dans les sutur, dans les lignes, mais pas dans les sudur, dans les cœurs. Et le Coran, plus de 14 siècles se sont écoulés. وَلَمْ يَزَلْ كَمَا أَنزَلَ اللَّهُ تَعَالَى. Le Coran n'a jamais cessé d'être exactement comme il a été révélé par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi, dès le début du Coran, dès la révélation, le Coran a été transmis de cœur à cœur, de poitrine à poitrine. Et donc, cette mémorisation, eh bien, ça constitue un miracle du Coran. Ça constitue un miracle du Coran. وَهَذَا لَا يُعْرَفُ لِأَيِّ كِتَابٍ مُقَدَّسٍ أَوْ غَيْرِ مُقَدَّسٍ. Cette mémorisation d'un livre, ça n'existe pas pour aucun autre livre sur la terre, qu'il soit un livre sacré ou un livre non sacré. Ça, c'est la particularité du Coran. Ces madrasas, ces milliers et millions de madrasas, où des enfants, ou des asatiza, ou des parents font l'effort au quotidien pour que les enfants mémorisent le Coran, eh bien ça c'est unique sur la terre. Ça c'est de la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez, miracle sur miracle, la mémorisation est un miracle. Mais lorsque la mémorisation du Coran est faite par des adjamis, c'est quoi adjami? Nous sommes des adjamis. Nous ne sommes pas des Arabes.
Nous ne comprenons pas l'arabe. L'arabe n'est pas notre langue maternelle. Un enfant, il apprend intégralement le Coran entier et il est possible qu'il n'en comprenne pas un seul mot. Et ce n'est pas là une faiblesse, mais c'est un miracle sur un miracle du Coran. Que tu ne le comprends pas, mais Allah, il le fait descendre de ton cœur. Ça, c'est un miracle encore plus grand. Maulana Abdullah Kapodra, Hafizahullah, qu'Allah lui accorde longue vie. Il dit, un jour, à Tadkeswar Falah et Darhain, nous avons invité un grand savant arabe, Cheikh Mohammed Al-Madzoub. Il était enseignant au Jami'a de Madina. Il dit, nous l'avons invité et durant sa visite, nous avons appelé un enfant et nous avons dit à ce cheikh, ça c'est un petit garçon de la madrasa, un élève, il est hafiz al-Qur'an. Il dit que le cheikh, il a regardé l'enfant, il a vu son âge encore, voilà, l'enfant était encore petit. Et il dit, pendant qu'on marchait, il disait, plusieurs fois, il n'arrêtait pas de me demander, hafiz al-Qur'an kullahu aw ba'd al-ajza. Il dit, est-ce qu'il a appris le Coran en entier ou bien juste une partie? Il dit, je lui dis en entier. Après, il me redemande encore, il dit, entier. Il dit, cher, entier. Kamilan. Alors le cher, il a appelé l'enfant et il lui a posé question. Maulana, il se souvenait bien, il l'a écrit dans un de ses risala, de son petit livret. Il a dit, le cher lui a posé 7 questions. 7 questions, sans aucune hésitation, l'enfant, il a répondu du tac au tac. Et il dit que pendant que l'enfant lisait, au bout d'un moment, le cheikh ne pouvait plus se retenir. Et il se mit à pleurer pendant que l'enfant récitait. Et il disait, Wallahi, hadha mu'jizatul Qur'an. Il dit, par Allah, ça c'est le miracle du Qur'an. Un enfant qui n'a pas encore 10 ans, qui ne comprend rien du tout, qui ne comprend pas un mot d'arabe et qui est en train de lire le Coran avec cette perfection, ça c'est le miracle d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas de doute, mes frères. Cheikh Qardawi, il écrivait encore ailleurs, je passe rapidement, mais il disait que j'ai vu une fois un enfant, wajadtu wahidan minhum, un enfant, yahfadhu al-Qur'an ajwad al-hifz, il a mémorisé le Coran avec la plus belle des perfections. Et lorsqu'il lisait, كأنه شريط مسجل للقرآن. Quand il lisait, j'avais l'impression que c'est un enregistrement qui défile, parfait, sans hésitation, sans faute, avec la belle prononciation. Et il dit, quand l'enfant il récite avec cette perfection ce Coran mémorisé intégralement, et quand il a fini, je lui dis, Masmouka, petit garçon, comment tu t'appelles? Et dit, l'enfant, il ne me répond pas. Il dit, Masmouka. Ceux qui sont à côté de lui disent, cher, il ne comprend pas l'arabe. Vous lui demandez, Masmouk, ça veut dire comment tu t'appelles? Il ne peut pas répondre, il ne sait pas. Il faut lui traduire. Le cher, il dit, il ne sait même pas comment on dit en arabe, comment tu t'appelles. Et il est en train de réciter le kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala avec cette perfection. Ça, c'est mu'jizatul Qur'an. Ça, c'est le miracle vivant du Coran qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a accordé. Et sans aucun doute, c'est un bienfait évident, mes frères. Et qui sait, sur notre petite île ici, si ce n'est pas par la barakat de ce hifzul Qur'an qu'Allah nous préserve encore, si ce n'est pas par la barakat de ces enfants masoum, petits, qui chaque matin, dans les différentes demeures de l'île, aux 4 coins de l'île, eh bien, chaque matin, il y a des petits garçons et filles qui se lèvent, les jeunes qui se lèvent, qui font le sacrifice de leur sommeil, qui se réveillent, les parents se réveillent, de l'autre côté, les enseignants se réveillent, et tout le monde a pour première occupation de leur journée, kalamullah, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sait si ce n'est pas la barakat de ce Coran récité chaque matin aux 4 coins de l'île par les efforts de ses élèves, de ses parents, de ses enseignants, qu'Allah ta'ala il nous préserve et il nous bénit encore. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous bénisse et qu'il fasse de ce Coran eh bien, une réelle guidée pour nous. Une guidée, une hidayah. Et là, j'en arrive à un autre point, mes frères. Le Coran, on l'a compris, c'est un livre lu, c'est un livre mémorisé. Mais ne l'oublions pas, le Coran, c'est avant tout une hidayah, une guidée. J'aime le rappeler en ce terme en disant le Coran, avant d'être un livre de droit et de règles,
eh bien c'est avant tout un livre de hidayah et de guidée. Les autres, ils nous ont tellement fait croire que dans le Coran, il y a la loi de Dieu. Alors le musulman, il croit que son livre est rempli de jurisprudence. Non. Le livre d'Allah, c'est avant tout ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ. C'est une hidayah, c'est une guidée. يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ. Il guide vers la vérité, vers le droit chemin. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ. Le Coran nous rappelle à travers tout son texte qu'il est un moyen de guider et de hidayah. Que le musulman ne se trompe pas. Le Coran, les savants ont dit qu'il y a peut-être à peu près entre 3 à 5% seulement de règles, de masla comme on dit, les ahkam, ash-shar'iyya. Seulement 3 à 5%. Sinon, son intégralité, eh bien, le Coran, c'est un hidayah, c'est une rahmah, c'est une bénédiction. Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il a placé tout pour nous dedans, mes frères. Aujourd'hui, c'est parce que nous ignorons qu'Allah Ta'ala a placé le succès pour nous dans ce livre, eh bien, que nous cherchons des solutions ailleurs. Mais les solutions, elles sont dans le livre d'Allah. Les solutions, elles sont dans le Coran. Mais nous l'ignorons, alors nous cherchons ailleurs. Aujourd'hui, par exemple, pour être plus concret, nous disons dans nos maisons qu'il n'y a pas de barakat. Vous savez, n'a pas un barakat, n'a pas un tchen, il n'y a pas de tranquillité dans nos maisons. Les choses ne vont pas comme il le faudrait. Et après cette question qui arrive, un petit avis, est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose que j'accrocherais à la porte? Qu'est-ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, lui, il dit? Lui, il dit, La taj'alu buyutakum maqabir. Comment vous voulez qu'il n'y ait plus de tranquillité lorsque nous avons fait de nos maisons des cimetières? Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a dit, ne faites pas de vos maisons des cimetières. Lisez-y le Coran. فَإِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي تُقْرَأُ فِيهِ الْبَقَرَةُ لَا يَدْخُلُهُ الشَّيْطَانُ أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Ça, c'est une promesse. Mais on n'a pas la conviction sur la promesse. Il dit que la maison dans laquelle la sourate Baqara est récitée, Shaitan ne vient pas. Shaitan ne vient pas. إِنَّ الْبَيْتَ الَّذِي يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, تَدْخُلُهُ الْمَلَائِكَةُ. Les anges entrent dans la maison où on a lu le Coran. Et lorsqu'on ne lit pas le Coran, تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينَ. Dans une riwaya de Musannaf ibn Abi Shayba, il est dit que la maison dans laquelle le Coran, elle n'est pas lue, la yadiqu ala ahlihi. Cette maison, elle devient étroite pour ses habitants. Wa tahduruhu ash-shayatin, les shayatins entrent dans cette maison. Wa tanfiru minhu al-malaika, les anges fuient cette maison. Comment après il y a la tranquillité? Comment les choses peuvent aller comme on le voudrait? Wa inna asfara al-buyuti la baytun asfaru min kitabillah. La maison la plus vide, eh bien, c'est la maison dans laquelle il n'y a pas le Coran. Vous pouvez acheter le mobilier que vous voulez, la meilleure déco, la plus belle déco. Faites appeler qui vous voulez. Hein? Décoratrice d'intérieur, ceci, cela. Mais la maison, elle est vide quand il n'y a pas de Coran. Et cette même narration, d'après At-Targhib wa At-Tarhir, eh bien, il est dit là-bas que wa inna asghara al-buyut. Asghar ay awhana al-buyut, la maison la plus insignifiante. La maison la plus petite, eh bien c'est la maison dans laquelle il n'y a pas de Coran. Ça peut être une villa, mais quand il n'y a pas le Coran, eh bien c'est petit aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors mes frères, nous devons ramener dans nos maisons la lecture du Coran. Et de cette manière, Inch'Allah, la lumière d'Allah viendra. Lorsqu'il y aura la lecture du Coran, qu'est-ce qu'il y aura dans nos maisons? Il y aura le nour et la lumière. Tout à l'heure, on en a précisé, les Sahaba, radiyallahu anhum, c'est dans leur maison qu'il y avait la lumière. Ce n'était pas peut-être des villas, mais il y avait de la lumière dans leur maison. Il est écrit que à Madina, lorsque la nuit tombait, des maisons des Sahaba, radiyallahu anhum, s'élevaient les voix du Coran. Fursanun bin nahar wa ruhbanun. Ils étaient des cavaliers le jour
ils étaient tels des moines la nuit. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Leurs flancs, eh bien, se décollaient de leur matelas. Ils se mettaient debout devant Allah et ils lisaient le Coran. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il passe devant la maison d'un compagnon, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, hadith très connu. Et il écoute la lecture de Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu. Et le matin, il trouve Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu et il lui dit لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. Oh Abu Moussa, si seulement tu me voyais hier soir quand j'écoutais ta lecture. J'écoutais attentivement ta lecture. Et il lui fait ce compliment parce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était généreux en compliments, avare en critique. Parfois on est généreux en critique, avare en compliments. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il le disait à ses compagnons radiyallahu anhum ce qu'ils trouvaient de beau chez eux. Et il le dit à Abu Musa al-Ash'ari, لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَارًا مِّن مَزَامِيرِ آلِ دَاوُودَ. Oh Abu Musa, mizmar ay husn as-sawt. Il t'a été accordé une belle voix comme la voix de Daoud alayhi salam. Une flûte parmi les flûtes de Daoud alayhi salam. Et vous savez ce qu'Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu, il lui répond? Il dit, ah bon? لو علمت تستمعني لحبرته لك تحبيرا. Si je savais que tu étais en train de m'écouter, eh bien لحبرته لك تحبيرا أي لزينته لك تزيينا ولحسنته لك تحسينا. J'aurais embelli davantage ma lecture du Coran au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'était les maisons des Sahaba radiyallahu anhum. Lorsqu'on lit le Coran de cette manière dans nos maisons, eh bien, nos maisons, Inch'Allah, elles seront protégées. J'ai lu l'histoire d'un homme pieux, Mohammed ibn Idris, rahimahullah. Il est dit que lorsqu'est arrivé le moment de quitter ce monde, il est dans sa maison, il va quitter ce monde, ce sont ses derniers instants, sa fille est à son chevet, sa fille, elle pleure. Il regarde sa fille et dit, « Ya binti la tabki » « Oh ma fille, ne pleure pas, ne pleure pas. Ne pleure pas pour ton père qui s'en va. Inni khatamtu fi hadha al-bayti 4000 khatmatan. Kullaha li ajli hadha al-masra'. Et dans cette maison, j'ai fait 4000 khatam de Coran. Tous ces khatam pour préparer ce moment qui va bientôt arriver. Subhanallah. 4000 khatam. Je vous laisse faire le calcul sur les années de notre vie, combien de khatam il faut pour arriver à 4000, Inch'Allah, pour le temps qui nous reste. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il nous permette tout simplement de remplir nos maisons de la lecture du Coran. Vous savez, man asha ala shay'in mata alayhi. Celui qui a vécu avec quelque chose, Allah le fait mourir sur cette chose. Wa man mata alayhi bu'itha alayhi. Celui qui meurt sur une chose, Allah, eh bien, va le ramener à la vie le jour de la résurrection en ce même état. Vous avez vu peut-être la petite vidéo de Cheikh Ja'far de l'Indonésie récemment qui a circulé. Vous avez vu? Hein? Cheikh Ja'far. Tout le monde a vu sur WhatsApp. Qui n'a pas WhatsApp? On va y arriver. Cheikh Ja'far, il lit et il commence son qira'at dans cette nuit de 27e Rajab. Sur le podium, Tabarakalladhi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. Celui qui a créé la vie et la mort afin de savoir parmi vous lequel est le meilleur en bonnes actions. Et après cela, quelques secondes après, son âme quitte son corps. Inch'Allah, il a réussi, qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'élève. Combien de nos ulama ont quitté? Maulana Abdul Hafiz Makki, rahimahullah, il est décédé récemment. Ses fils disaient, dans les derniers instants, il n'arrêtait pas de dire Salamun qawlam mir rabbir rahim. Salamun qawlam mir rabbir rahim. Comme s'il répondait déjà à un appel. Maulana Abul Hassan Ali al-Nadwi, rahimahullah, il est en train de lire la surah Yasin et Allah subhanahu wa ta'ala reprend son âme. Quand on vit avec quelque chose, Allah il nous reprend à la vie en ces mêmes états-là. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la plus belle des morts. Mes frères, un petit exemple pour que ce ne soit pas juste des paroles. Nous sommes déjà le soir. Combien d'entre nous, nous prenons la peine chaque jour, pour que ce soit utile, Inch'Allah,
Combien d'entre nous prenons la peine chaque jour de lire la sourate Al-Mulk le soir? Pour ceux qui la lisent tous les jours, ça ne prend, Inch'Allah, que quelques minutes. Quelques minutes. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit de cette sourate, Hiya al-mani'a munajjiya tunajjihi min adhabil qabr. Que ça, c'est une sourate qui protège celui qui la lit, contre le châtiment de la tombe. C'est promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais la Ummah, elle est ailleurs. Le soir, on a du temps. J'en reviens à WhatsApp. Le soir, on a du temps pour WhatsApp. Beaucoup de temps. On n'a pas quelques minutes pour lire la sourate Tabarakalladhi biyadihi al-mulk. On doit préparer ce retour, mes frères. Cette tombe, cet endroit de solitude, cet endroit de frayeur, cet endroit d'obscurité, eh bien, le Coran sera une lumière dans cet endroit. Faisons un effort. Jusqu'au moment où les yeux se ferment, on est en train de regarder dernière notification. WhatsApp, Facebook, Twitter. Qui est-ce qui m'écrit? Allah, il t'appelle. Là-bas, il y a des appels. À voir absolument, à lire absolument, à ne pas manquer absolument. Tout est absolument. Mais c'est le Coran qu'il faut lire absolument. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'allait pas dormir tant qu'il n'avait pas lu la sourate Al-Mulk et la sourate As-Sajda. Eh bien, ça, c'est important. Aujourd'hui, c'était Jumu'ah, n'est-ce pas? Combien d'entre nous avons lu la sourate Al-Kahf? Certains disent, Tabarak, ça va, me le savons encore. 4 pages, mais Al-Kahf, c'est un peu plus long quand même. Hein? Il y a des frères qui commencent à lire, après la 2e page, ils tournent derrière pour regarder combien il reste déjà. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, quand tu la lis, il y a une lumière qui t'accompagne de ce vendredi jusqu'au vendredi suivant. Quand tu la lis, tu seras protégé des fitnas, des dajjal. Les apparitions, elles sont déjà là, les manifestations. Quand tu lis cette sourate, Allah Ta'ala, il nous protégera de la fitna, de l'épreuve de la foi, de l'épreuve de la richesse, de l'épreuve de la science, de l'épreuve du pouvoir. Il y a toutes ces promesses. 24 heures s'écoulent depuis hier Maghrib, jeudi, jusqu'à aujourd'hui Maghrib, et le musulman, il n'a pas un petit quart d'heure pour aller à la sourate Al-Kahf. Voilà malheureusement notre relation avec le Coran. C'est pourquoi chacun de nous, eh bien, on fait des efforts pour que, Inch'Allah, on puisse lire. Vous savez, quand vous lisez le Coran, ne vous inquiétez pas. Allah ne diminuera pas votre temps. Un homme pieux, il disait, Kullama zada hizbi min al-Qur'an, zadatil barakatu fi waqti. J'ai constaté que chaque fois que j'augmente la lecture de mon Coran dans la journée, eh bien Allah Ta'ala, il augmente la baraka dans mon temps. J'ai lu plus et à côté de cela, j'ai pu faire encore plus de choses. Et il dit, Hatta balagha hizbi asharata ajza. Moi maintenant, chaque jour, il dit, cet homme pieux, chaque jour je lis 10 sipara du Coran. Et je peux encore faire tout le reste. Allah subhanahu wa ta'ala, il met la baraka dans ce temps. Mes frères, ce Coran, c'est donc une guidée pour nous, c'est une bénédiction pour nous, c'est une protection pour nous, c'est une guérison pour nous. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ. C'est une guérison. J'avais lu ce message. Cheikh Uthaymin, hafizahullah, il fait le cours de Bukhari du chapitre Kitab al-Tib. Vous avez lu ça? Et quelqu'un lui dit, لِمَاذَا لَمْ يُنزِلِ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ سُورَةً تُسَمَّى بِسُورَةِ الطِّبِ. Pourquoi Allah n'a pas révélé dans le Coran une sourate qui parlerait de la médecine? Et il a donné cette réponse évidente. Il a dit, لِأَنَّ الْقُرْآنَ كُلَّهُ شِفَاءٌ. Il dit, pourquoi il n'y a pas une sourate qui parle de la médecine? Parce que le Coran entier, c'est une guérison. Le Coran entier, c'est une guérison. Ibn Qayyim, rahimahullah, il dit, mon expérience, chaque fois que j'avais des douleurs, je prenais le Coran, je prenais la sourate Fatiha, je la lisais, je soufflais dans l'eau, je bois. Et Allah Ta'ala, il apaisait ma douleur. Regardez, tout simplement, le remède par le Coran. Aujourd'hui, parfois, plus l'époque évolue, eh bien, parfois, les gens, on a le stress, on est fatigué, on est atteint moralement, psychologiquement, on s'affaiblit. Eh bien, le Coran, c'est au rappel d'Allah que s'apaisent les cœurs. Et quel meilleur rappel que le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le stress. J'ai vu un petit garçon il y a quelques jours, il tenait hand spinner. Ça c'est la mode.
hand spinner. Et je dis, mais ça sert à quoi? Il me dit, Molissab, c'est un anti-stress. Je dis, là, je voulais stresser déjà. Et anti-stress. Anti-stress, apprenons à nos enfants. Lis ton Coran, mon fils. Lis le Coran, ma fille. Tu vas voir comment ça déstresse. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Le Coran, il est réellement pour nous. Eh bien, Rabbi, qu'est-ce qu'on dit quand on fait le dua? Allahumma ja'alil Qur'an al-azim rabi'a qalbi. Oh Allah, fais du Coran le printemps de mon cœur. La joie. Le printemps, c'est quoi? C'est les beaux jours. C'est la joie, c'est la bonne humeur, c'est la gaieté. Wa noura sadri, la lumière de ma poitrine, de mon cœur. Wa jala'a hazani ou bien huzni, que le Coran dissipe ma tristesse. Wa dhahaba hammi, que le Coran fasse éloigner et disparaître mes peines, mes douleurs, mes tracas, mes soucis et tout ce que l'on veut. Ça, c'est le Coran. D'ailleurs, ce dua, il faut le lire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, personne n'est préoccupé, tracassé, sans qu'elle ne lise ce dua-là, il est un petit peu plus long, sans qu'Allah subhanahu wa ta'ala, après la lecture de ce dua, eh bien, il transforme sa tristesse en joie. Allahumma inni abduk banu amatik nasiyati بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي. Sans qu'Allah ne change sa tristesse en joie. Eh bien, hadith authentique. Cherchez, Inch'Allah, le dua et lisez-le. Nous, nos mères et sœurs, tout le monde, on lit le dua lorsque ça va moins bien. Al-Qur'an yanfa, yarfa, yashfa. Le Qur'an yanfa, il est profitable. Yarfa, il élève. Yashfa, il va intercéder pour nous auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le mois de Ramadan arrive, mères et sœurs et frères. Peut-être, la semaine prochaine, serons-nous déjà en train d'écouter? Ou bien peut-être ce sera fini déjà, la salat de Tarawih. Eh bien, lisons, remplissons nos maisons, faisons résonner nos maisons avec les lectures du Coran. Lisons le Coran, écoutons le Coran. Il est malheureux qu'en ayant le plus beau des chants, celui du paradis, eh bien, dans nos voitures, nos familles, elles roulent et il y a une autre ambiance, on va dire. Il y a le Coran, il y a les anachides. À nous d'utiliser ce qui est profitable pour nous, pour nos enfants. On lit le Coran et on écoute le Coran, Inch'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, il nous fasse comprendre cette réalité de l'importance du Coran, qu'il déverse sa rahmat sur nos madrasas, sur nos masajid, sur nos enfants, sur nos parents, sur nos asatiza. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette de comprendre l'importance du Coran. Hafiz Ka'b, Hafizan Wayra. Sachez que ce soir, c'est un moment particulier pour vous. Allah subhanahu wa ta'ala vous honore ce soir ici dans Dunya. On fait dua qu'il vous honorera. Et nous tous, Inch'Allah, le jour du Qiyamah auprès de lui. Vous savez, quand Allah, il décide d'accorder à un jeune le Coran, eh bien, c'est le plus beau cadeau qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut lui offrir. Et les parents ne peuvent tout simplement qu'être contents de ce plus beau cadeau. C'est le best des cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a offert à nos enfants. Ça, c'est un honneur dans le dunya, une protection, une miséricorde, une guidée, un remède et tout. Et ce sera, Inch'Allah, un moyen pour cet enfant et pour ses parents d'obtenir le succès et la réussite auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qari Abdul Rashid Ajmiri, hafidhahullah, il était venu une fois, il parlait du Coran, il dit qu'il y a un hafizab qui est monté dans un bus. Il dit il n'y avait plus de place. Mais quelqu'un ayant reconnu Hafiz Sahab, la personne a dit, elle s'est levée de sa place, elle a dit, Hafiz Sahab, prenez ma place. Mme Abdul Rashid Ajmiri, hafizahullah, il dit, ça c'est l'honneur, ça c'est la place qu'un commun de mortels, il accorde au Hafiz parce qu'il est Hafiz du Coran, on lui cède dans sa place. Eh bien, quelle serait sa place? Quelle serait sa place lorsqu'Allah Ta'ala va lui donner une place auprès de lui dans le Jannat?
chacun de nous, on comprend l'importance. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il avait l'habitude, parmi les sahaba radiyallahu anhum qui étaient autour de lui, d'honorer ceux qui apprenaient le Coran, ceux qui connaissaient plus le Coran. Parfois, il arrivait qu'une expédition partait et il prenait un dans le groupe qui était plus jeune que les autres, mais il avait le Coran avec lui. Il disait, par exemple, Ama'aka suratul Baqara. Tu connais la surah Baqara? Il dit, oui, je connais la surah Baqara. Il dit, idhab fa anta amiruhum. Toi, va, c'est toi le amir du groupe, parce que tu connais la surah Baqara. Il honorait le porteur du Coran, parce qu'il savait que celui qui a le Coran en lui, eh bien, ce n'est pas quelque chose d'ordinaire qui est en lui, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque est arrivé le moment d'enterrer les défunts de Uhud, eh bien, privilège était accordé à celui qui avait mémorisé le plus de Coran. Et nous savons que retourner auprès d'Allah, cette promesse de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui dit que le hafiz al-Qur'an, Allah ta'ala va lui dire au paradis, ce hadith très connu, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattilu fi dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra'uha. Lis et gravis les échelons du paradis. Ta demeure au paradis sera au dernier verset que tu auras à réciter. C'est pour ça, à partir de là, Qari Tayyib, rahimahullah, il dit que les degrés du paradis sont au nombre des versets du Coran. Les degrés au paradis sont au nombre de versets du Coran. Combien de versets on a dit tout à l'heure? Fin oublié, maman? 6236 versets dans le Coran. Ce n'est pas 6666, non, c'est 6236 versets du Coran. Comment Allah Ta'ala va honorer le Hafiz al-Quran? Comment il va honorer également les parents? Pourquoi les parents? Cher Huffaz, n'oubliez jamais des doigts pour vos parents. Vous n'avez jamais réussi et personne, aucun enfant n'a jamais réussi sans l'effort et l'implication de ses parents. Quand un enfant se réveille pour aller à la madrasa, c'est maman qui se réveille. C'est papa qui se réveille. Et quand un enfant il réussit, eh bien ce sont ses parents aussi qui réussissent. Cet effort-là, il faut le souligner. Cet effort-là, il faut le saluer. Cet effort-là, il faut l'encourager. Chers parents, le meilleur investissement que vous pouvez faire, eh bien c'est encourager vos enfants pour qu'ils apprennent à lire le Coran, pour qu'ils apprennent à mémoriser le Coran, pour que tout simplement demain, ils soient des bons serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Succès pour eux et vous ici-bas et dans le akhirat, insha'Allah ta'ala. Les parents seront vêtus d'habits d'honneur et ils se diront le jour du Qiyamah, mais bima kusina hadha, pourquoi on a été habillés de ces habits d'honneur? Et on leur dira, bi akhdi waladikum al-Qur'an, parce que votre enfant, il a mémorisé le Coran. Ça, c'est l'honneur qui sera accordé également donc au Hafiz al-Quran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il vous bénisse tous les Huffaz, les Hafiz, Ka'ab Hafiz Nuwayra et tous les autres Huffaz, ceux qui ont terminé, ceux qui sont en train de faire le Hifz, ne lâchez pas, continuez. Dites-vous que c'est le plus beau, Inch'Allah, des défis que vous relevez et tout simplement en voulant mémoriser le Coran et que c'est la plus grande richesse que vous pourrez avoir demain lorsque vous direz que moi, je n'ai rien à envier au monde entier parce que dans mon cœur, il y a la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le plus grand trésor, il est avec moi. La plus grande richesse, moi, je l'ai. Eh bien, je n'ai rien à envier au monde entier. Allah, il m'a accordé le plus beau des cadeaux. C'est pourquoi, chers Huffaz, soyez fiers du Coran qu'Allah vous a accordé. Chers enfants, soyez fiers du Coran que vous lisez. Félicitations à tous ces enfants qui ont complété, garçons et filles, leur lecture, également Nazara du Coran ce soir. Et sachez pour terminer, on en a basse quelques minutes encore, Inch'Allah, quelques minutes, pour un petit peu d'équilibre, hein, parce qu'on a dit beaucoup de belles choses, beaucoup de ces fadaïl, vertus. C'est bien d'équilibrer un petit peu aussi. Et je voudrais rappeler tout simplement aux Huffaz du Coran, tous, nous tous ici, ceux à qui Allah Ta'ala a permis de mémoriser le Coran, que être Hafiz al-Quran, c'est un titre et un honneur. Mais chaque honneur et chaque titre implique automatiquement une responsabilité. Ça, c'est important. Vous savez, on nous vante partout
L'île de la Réunion, on nous vante partout, on dit Masha'Allah, on a utilisé ces mots, que c'est une usine à Huffaz al-Qur'an. C'est une usine. Masha'Allah, ça tourne tous les jours, c'est vrai, ça tourne tous les jours. Et ça fabrique beaucoup de Huffaz al-Qur'an. Attention, attention. Le succès n'est pas dans la quantité. Le succès est aussi dans la qualité. Ce n'est pas l'abondance seulement. Avec l'abondance, il faut qu'il y ait l'excellence. Il faut qu'il y ait l'excellence. Que chacun de nous, on comprenne que chaque Hafiz al-Qur'an qui sont là et qui sont ailleurs, chacun de nous, on comprenne que, mashallah, c'est très beau de terminer le Qur'an. Mashallah, regardez cette jalsa à votre honneur. Et partout, il y en a, mashallah, dans les jours qui vont suivre, il va en avoir beaucoup de jalsa. Il y aura beaucoup de huffaz al-Qur'an. Mashallah, c'est très bien. Mais parfois, il y a une triste réalité. Et là, ça me peine un petit peu de terminer sur une note moins agréable. Mais il y a une triste réalité. Que le Qur'an, c'est un honneur pour les huffaz. Mais parfois, nous, les huffaz, nous ne faisons pas honneur au Qur'an qui nous a été accordé. Les huffaz du Qur'an, nous ne faisons pas honneur au Qur'an qui nous a accordé. Nous avons le plus beau, la plus belle des révélations, l'ultime message d'Allah dans nos cœurs. Et combien nous sommes tout simplement infidèles à ce message du Qur'an. Il ne suffit pas juste de les lire, il ne suffit pas juste de les mémoriser. Man qara'a al-Qur'ana fastadhharahu fa'ahalla halalahu wa harrama haramahu. Tu l'as appris, tu l'as mémorisé, mais il faut considérer le licite du Qur'an comme étant le licite et l'illicite comme étant l'illicite. Le halal, c'est halal, le haram, c'est haram. Ça, c'est pour tout le monde, mais celui qui porte le Qur'an, eh bien, encore plus, il a une grande responsabilité vis-à-vis de ce Qur'an qu'Allah a placé dans son cœur. Attention, les huffaz du Qur'an. Les boîtes de nuit, ce n'est pas pour le Qur'an que vous avez dans votre cœur. Attention, l'alcool et la drogue, ce n'est pas pour le Qur'an que tu as dans ton cœur. Attention, le zina, ce n'est pas pour le Qur'an dans notre cœur. Attention, attention. Dans une narration, il est dit إذا دنا حافظ القرآن بمعصية. Lorsque le hafiz du Qur'an, il s'approche d'un péché, ناداه قرآنه من صدره. Le Qur'an qui est dans son cœur, il lui lance un appel et il lui dit والله ما لهذا حملتني. Wallahi ma li hadha hamaltani. Par Allah, ce n'est pas pour faire ça que tu m'as porté en toi. Hafidhul Qur'an, attention. On a encore une plus grande responsabilité vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a une tenue, on a une discipline. Le Hafidhul Qur'an, parfois, il vient, je réfléchis pour savoir quel dessin il y a dans sa tête. Mais dit, non, ça, c'est un dégradé. Il dit, dégradé? J'ai dit, ça porte bien son nom. Hein. J'ai dit, quand je regarde ta tête, ça porte bien son nom. C'est dégradé, tu te descends de grade et ça a vraiment abîmé ta tête. Hafizul Qur'an, la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une attitude digne du Qur'an que tu portes en toi. Ça, c'est important. Que chacun de nous, chacun de tous les huffaz, eh bien, nous faisons attention à cela. Et nous devons comprendre que le Qur'an, il exige de nous une attitude. Il exige de nous une attitude. Fudayl ibn Iyad, rahimahullah, il disait « Hamilul Qur'an, hamilu ra'yatil Islam ». Subhanallah. Quelle grandeur. « Hamilul Qur'an, hamilu ra'yatil Islam ». Que le porteur du Qur'an, il est le porteur de l'étendard de l'islam. Quand tu portes le Qur'an, tu portes l'étendard de l'islam. لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهو وأن يسهو مع من يسهو وأن يلغو مع من يلغو. Il ne lui convient pas d'être dans la futilité avec ceux qui sont dans la futilité. Il ne lui convient pas d'être dans l'insouciance lorsque les autres sont dans l'insouciance. Hayatus Sahaba, ouvrez et vous verrez qu'est-ce que Ibn Mas'ud radiyallahu anhu il dit pour la responsabilité de celui qui porte le Qur'an. Il dit ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس ينامون. Il dit, Hafiz al-Qur'an, il convient qu'on le reconnaisse la nuit lorsque les autres dorment. Parce que le Hafiz al-Qur'an, il se réveille pour son Qur'an. ينبغي له أن يعرف بناره إذا الناس يضحكون. On le reconnaît la journée lorsque les gens ils sont dans l'insouciance, dans la distraction. Et lui, il est dans son monde, dans son Qur'an.
وأن يعرف بخشوعه إذا الناس يختالون. Le hafiz al-Qur'an, le porteur du Coran, il est humble lorsque les autres s'enflent d'orgueil. Le hafiz al-Qur'an, c'est une attitude. ينبغي له أن يكون مستكينا لينا. Il a un caractère doux, le hafiz al-Qur'an. ولا ينبغي له أن يكون جافيا ولا مماريا ولا صياحا ولا صخابا ولا حديدا. حافظ القرآن, il n'est pas dans la dureté. Il n'est pas dans la dureté. Le hafiz al-Qur'an, il n'est pas de ceux qui crient. Il n'est pas de ceux qui se querellent. Il a une attitude digne. Ô hafiz al-Qur'an, reconnais tout simplement ta position et reconnais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a accordé comme bienfait à travers ce Coran. Eh bien, élève-toi. C'est pour ça, il est important, Inch'Allah, dans les madaris, les hafiz al-Qur'an, ceux qui apprennent, on leur dit, écoutez, il ne s'agit pas, un petit ta'alim de temps en temps. Il dit, c'est bon, vous, tous les jours, vous apprenez, fermez un petit coup votre Coran. Parce que c'est important. Parfois, les enfants, ils ne se rendent pas compte. Nous aussi, on ne se rend pas compte. Parce que quand ils apprennent le Coran, ils sont encore petits. Ils commencent à 10 ans, 11 ans, 12 ans. Masha'Allah, ils sont innocents. Mais sauf qu'ils vont grandir. Demain, ils auront 20 ans. Demain, ils seront grands. Il y aura l'appel du mal. Peut-être qu'ils vont quitter la Réunion, ils vont aller en métropole. Ils seront ailleurs, ils vont évoluer dans d'autres milieux. Alors, il faut dire, attention, mon fils. Attention, ma fille, tu as le Coran avec toi et honore le Coran qu'Allah Ta'ala t'a accordé. Honore le Coran par lequel Allah t'a honoré. On donne ce petit conseil à nos enfants. Il ne suffit pas juste d'en saisir les mots. Il faut aussi en avoir l'attitude. Et petite requête humble encore, dans nos madaris, il est intéressant, Inch'Allah, peut-être pas pour tous, je ne sais pas, mais au moins pour les huffaz du Coran, un petit effort pour la langue arabe. Il ne s'agit pas, très brièvement, il ne s'agit pas de demander à ce que nos enfants deviennent tous des arabophones. Mais un hafiz qui finit son Coran entre 10 ans et 20 ans, et qui va peut-être réciter ce Coran encore des dizaines, 40, 50, 60 ans. Est-ce qu'au bout d'un moment, on ne se dit pas, Masha'Allah, c'est très bien, il a appris les mots, mais maintenant, on va monter d'un grade. Parce que le Coran, ce n'est pas juste la lecture, ce n'est pas juste la récitation. Afala yatadabbaruna al-Qur'an. Allah Ta'ala, il nous demande le tadabbur, la méditation. Le Coran, lorsqu'on le lit, il amène une attitude. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. Le iman augmente. Eh bien, tout cela, il n'est pas facile. Tout cela n'est pas facile quand on ne comprend pas complètement. Hafiz al-Qur'an, lorsque tu as passé des années à saisir les mots du Coran, pourquoi ne pas faire un petit effort supplémentaire, Inch'Allah, pour continuer à essayer de comprendre également ce qu'Allah il attend de moi. Ça, c'est un message qu'Allah il m'envoie. Il me parle, Allah. Mais qu'est-ce qu'il me dit, Allah? Eh bien, je vais chercher. Au moins dans les grandes lignes, chacun de nous, on fait cet effort-là, Inch'Allah. Et je termine par le dernier point. Hafiz al-Qur'an, ce n'est pas quelque chose acquis jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas une petite étoile qui va venir sur notre maillot et qui va rester jusqu'au jour du Qiyamah. Que c'est bon, hafiz al-Qur'an. Non, attention. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, mathalu sahib al-Qur'an kamathali sahib al-ibli al-mu'aqqala. Que l'exemple du hafiz al-Qur'an, du porteur du Qur'an, est comme l'exemple du chameau qui est attaché. In ahada alayha amsakaha. Le chameau, si tu le tiens, eh bien, il reste. Wa in atlaqaha dhahabat. Si tu le lâches, il s'en va. Hafiz al-Qur'an. Hafizat al-Qur'an et huffaz al-Qur'an, attention, ça ne se termine pas, ça commence. Si on a pensé que c'est terminé, beaucoup de fois, l'enfant il tombe dans le piège, il se dit que, alhamdulillah, c'est terminé. Papa et maman, eh bien, on lâche un petit peu la vigilance. On se dit, c'est bon, mon enfant a terminé, attention, ce n'est pas terminé. C'est juste une étape. Maintenant, il faut que le Coran, il soit renforcé, il soit fortifié. Ce Coran, il soit récité encore et encore. Il faut qu'il soit lu. Il faut que les enfants ne quittent pas tout de suite la madrasa, qu'ils continuent à venir auprès de leur oustad. Même ceux qui sont grands, qui travaillent, qui ne sont plus à la madrasa, revenez vers vos asatiza, revenez vers Mobolissab. N'attendez pas le mois de Ramadan, ce n'est pas suffisant. Après, il y a le stress. Parlez de stress. Demande Hafiz Sab après. Quand Tarawi arrive, s'il est marié, même la madame, il connaît que là, il y a un mois.
chaud qui va arriver là. Mon mari va faire tarawih. Combien la 4 rakat. Combien de recours? 4 recours. Mais toute la maison est mobilisée parce que Hafizam va faire tarawih. Sauf que Hafizam, toute l'année, il a dormi. Hein? Vous chantiez? Eh bien, dansez maintenant. C'est comme ça? Ah. C'est difficile après. C'est difficile. Alors, ce Coran, il faut le lire. Ne lâchez pas, on plaisante comme ça, mais c'est vrai, c'est une vraie réalité. Combien de huffaz, ils ont célébré en grande pompe avec paillettes le hifz du Coran, diplôme, tout est là. Sauf que c'est malheureux de le dire, il y a des huffaz qui ne sont plus huffaz du Coran. Il y a des huffaz qui ne sont plus huffaz. On avait mémorisé, mais tout est reparti. Parce qu'il y avait un effort continuel, constant à faire, et cet effort-là, on l'a lâché. Alors, chacun de nous, on fait les efforts pour que, Inch'Allah, ça ne s'arrête pas. L'heure est largement dépassée, je m'en excuse. Je termine en faisant dua. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il bénisse notre hafiz de ce soir, Hafiz Ka'b, Hafiza Nouwairiya. Qu'Allah ta'ala vous bénisse. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse vos parents. Qu'Allah bénisse vos pères et mères. Qu'Allah bénisse votre famille. Qu'Allah ta'ala il bénisse tout simplement cette madrasa, cette masjid, ses habitants, cette communauté et tous les musulmans de la Réunion et toute la ummah de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'il continue à nous gâter de ce bienfait du Coran. Qu'il continue à nous, Inch'Allah, combler encore de ces nombreux bienfaits. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège cette jeunesse. Qu'Allah protège nos enfants. Qu'Allah ta'ala protège notre dîn. Fajazakumullahu khayra wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.